Aujourd'hui dans le Bitcoin. Pardon, j'ai dormi avec la fenêtre ouverte, je pense que c'était une mauvaise idée, du coup j'ai un peu mal à la gorge et c'est compliqué, mais vous en faites pas, ça va bien se passer. Mon secret pour réussir les longues sur le Bitcoin, alors je sais que beaucoup de personnes cherchent des secrets sur TradingView, les supports, les résistances, le RSI, même les power range, ici qu'on peut le voir sur ce graphe, mais ce n'est pas ça. Il faut think outside the box. Think outside the box. Qu'est-ce que ça signifie en français? Eh bien ça signifie que quand ce soir vous irez en boîte de nuit, il faudra sortir de la boîte et tel Auguste Rodin, c'est-à-dire mettre la main sur le menton en position de chiotte un peu et puis pensez beaucoup. Pour ceux qui ont la flemme de penser outside the box simplement parce qu'ils ont des projets ultra importants, comme par exemple scroller à longueur de journée sur TikTok, eh bien vous en faites pas, j'ai vulgarisé tout ça dans cette vidéo. On va directement commencer par la team qui a gagné, toutes mes félicitations. Le gagnant s'affiche à l'écran, donc bravo à toi. C'est bon, ça suffit. Et si vous souhaitez gagner comme le gagnant du jour 50$ sur BingX, il faut répondre à cette question. Est-ce que lundi matin, le prix du Bitcoin Price sera au-dessus des 41 468 ou sous ce prix? Mettez simplement plus ou moins à la fin de notre commentaire. Et on ne fait plus les égales parce que ça prend trop de temps à expliquer et c'est trop chiant, donc plus ou moins. Voilà, on va directement commencer par les Power Range aujourd'hui. Beaucoup de monde pensait qu'ici c'était un bottom, alors que non, puisque un bottom pour moi c'est forcément ici un support sur les ranges parallèles, par exemple ici, voire là, mais pas entre deux. Entre deux, forcément, comme on l'a vu ici, eh bien road to support suivant. On est pour l'instant toujours dans cette zone de volume. Si on pète ce truc ici à la baisse, eh bien plus grand chose niveau volume jusqu'à environ 37 900, 37 800$ plus ou moins. Énorme trou, donc attention à tous les bulls qui sont dans cette zone. Et sinon sur les power range, si on fait seulement une petite clôture sous ce niveau des plus ou moins 41 228$, eh bien ici road to plus ou moins si on descend jusqu'environ 38 000, donc plus ou moins ce support de volume également. Et sinon pour les signes de faiblesse, je rappelle qu'il y en a deux, et le deuxième semble avoir été confirmé encore plus fortement, puisque on a pété ici ce gros support sur le RSI à la baisse, pas mal de supports dans le passé, on l'a pété à la baisse, et souvent quand c'est un fake out, eh bien hop, on réintègre directement dans le range, sauf que là, qu'est-ce qu'on a fait? On a confirmé que ce niveau-là était une résistance, et hop, rejet à la baisse. Et souvent ce genre de pattern peut prédire des mouvements sur l'action price, et il y a encore pas mal d'espace ici sur le RSI, jusqu'à la zone de survente théorique sur le RSI, c'est-à-dire plus ou moins les 30, puisque là on est pour l'instant encore sur du 42. Et encore 30 c'est le truc de base, on peut aller bien plus bas, comme par exemple ici on était sur du 18. On va revenir sur mon outside the box, sur le titre de la vidéo, puisque ici, alors ça fait déjà pas mal de temps que je parle de cette stratégie, sauf que il y a beaucoup de gens qui longuent trop tôt simplement, d'accord? Quand il y a beaucoup de gens qui sont en profit comme ici, eh bien longuer c'est un peu risqué, puisque plus il y a de monde qui sont en profit, donc c'est les short term holders, les holders court terme. Une fois plus, pour moi holder court terme c'est un peu paradoxe, mais why not? Et souvent durant un bull market, quand est-ce qu'il faut recharger du Bitcoin, quand est-ce qu'il faut DCA? Eh bien simplement quand les short term holders sont sur du neutral, voire même en perte. Ici on peut voir quand c'était vert c'était extrêmement bullish, donc les short term holders étaient en profit. Quand les débutants, les short term holders sont en profit, il faut les punir. Ici hop, on a puni le marché, tout le monde était en neutral voire même en perte. Ici également tout le monde était en neutral voire même en perte, alors qu'on n'a même pas trop dumpé ici sur l'action price. Ici également pas mal de sang sur le marché, c'était la pire douleur des short term holders pour l'instant. Et là on peut voir que on est encore plutôt élevé sur les short term holders, donc pour l'instant les short term holders sont toujours en profit, en tout cas la majorité. Donc moi pour recharger, pour reload du Bitcoin, j'attends qu'il soit au moins sur du neutral, c'est-à-dire ici sur le 0. Et pour l'instant ils sont sur du 0,1, d'accord? Il y a encore pas mal de marge, on a fait qu'un dump de environ visuellement 50%, on a encore 50% de plus ici à faire sur le chemin pour atteindre les zéros. Chose intéressante pour l'instant sur ce graphe, c'est que les whales sont en perte, c'est les marrons. On peut voir qu'ils ont acheté sur toute cette montée ici, et pour l'instant on est sous ce prix, et ils n'ont pas vendu parce que c'est stable. Et ceux qui vendent depuis le top, pile poil le top, c'est qui? Ce sont les verts. Les verts c'est les 1000 à 10 000$, et ils ont vendu pile poil le top, combiné avec les bleus et les jaunes. Tous les plus petits ici, ils ont vendu, d'accord, ils ont vendu au bon endroit, alors que les plus gros sont en perte, et puis ils incrémentent leurs pertes. Ce qui est possible, c'est que les verts et les jaunes soient des bots. Le deuxième scénario, c'est que le marché attend simplement que les whales ici soient liquidés, qu'ils sortent du marché pour repump. Mais dans tous les cas ici, pour l'instant, les whales sont toujours dans le game, et les planctons ici continuent de vendre. Et autre chose à prendre en compte, c'est les 44 000$ avec plus de 40 millions, ouais, plus ou moins 40 millions d'ordres. Et même si on pète ici les 44 000, 45 000, prochain mur, ça va être compliqué pour l'instant. C'est plutôt rare des gros murs comme ça sur le marché. Souvent, ils restent pas très longtemps, comme par exemple ici, ou bien sur un bottom absolu, mais dans ce cas c'est des ordres d'achat. Là pour l'instant c'est des ordres de vente. En description de vidéo vous pouvez checker jusqu'à 13 000$ et des rabais de frais trading. Par exemple sur BingX vous avez entre 30 et 5 000$ après premier dépôt, et 10% de rabais sur les frais à vie et no KYC obligatoire. Sur BitGet 10% de rabais sur les frais à vie, 4 000$, enfin jusqu'à 4 000$, Mexi jusqu'à 4 000$, et sur Apex qui est un exchange décentralisé vous avez 10% de rabais sur les frais tapés dedans. Hit Inside Outrine en allemand. On va passer au Ethereum avec mon put qui
qui pour l'instant galère un peu. Hier j'étais sur du 1200 $, là c'est redescendu à environ 400 $ de bénéf. Ça c'est juste du farm à Fluning, donc ça on s'en fout pour le Bitcoin. Après, comme le dirait un certain Morsay, la patience c'est la clé. Je sais plus si c'est lui qui le dit ou un autre philosophe. Et j'ai jusqu'au 2 février pour fermer la position, pour être en profit. Donc même si le prix du Ethereum monte à 10 000 $, donc le 2 février il est sous les 2550, eh bien je suis content. Sur le Ethereum pour l'instant graphiquement c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose en volume jusqu'à ce niveau-là. Et si on prolonge, eh bien on n'y est pas encore. C'est plus ou moins sur le 0,58, la zone du hasard, 2361 $ plus ou moins. Et là on est sur du 2484 $. Également le Pinterest pour l'instant c'est assez élevé, donc attention à ça. Et le prochain support de Pinterest, alors je sais que les gens n'aiment pas les supports résistants sur le Pinterest, sauf que moi ça me fait de l'argent donc je trade. Et le prochain support sur le Pinterest ça se passe plus ou moins ici autour des 1,93 milliards. Et pour l'instant on est sur du 2,4. Donc il y a encore de l'espace. En pourcentage ça fait combien ? 21%. Et sinon sur le RSI, gros signe de faiblesse, petit signe de force. On va commencer par le gros signe de faiblesse. Pas mal de retests ici sur le support. Hop, on pète à la baisse. Et cette fois-ci, on reteste de manière... Attendez, on va mettre en rouge comme ça on voit mieux. Ici, pas mal de retests, une fois, deux fois, trois fois, plein de fois. Et dès qu'on l'a pété à la baisse, eh bien ce support s'est confirmé en résistance puisque là, une fois on rejet à la baisse, deux fois, trois fois, quatre fois. Et également, chaque retest ici a mené à des corrections intéressantes. On va les dessiner comme ça on voit mieux. Deuxième retest, c'était ici. Troisième retest, c'était là. Et le quatrième, c'était pile poil ici. Un truc sur l'Ethereum sur lequel il faut faire attention face au Bitcoin, c'est la dominance Ethereum face au Bitcoin, parce qu'on a un autre graphe un peu plus court terme ici qui montre des signes de force. On a eu pas mal de retests toujours bearish, une fois, deux fois, trois fois, 10 000 fois. Et si on break out ce truc à la hausse, ce n'est qu'avec une seule bougie, et bien ce niveau se transformerait en support pour aller toujours plus haut. Et pour la target, on prend la hauteur de ce range. Alors je préfère prendre un truc un peu plus modeste comme par exemple ici, jusqu'à ce bottom là, que vraiment le bottom un peu bizarre en bas là. Ce truc là, on met sur le breakout et la première target serait ici autour des... On fait un pourcentage sinon c'est imprononçable. Un pump de 21%. Graphiquement pour ceux qui veulent trader ça, prenez un premier TP dans cette zone là parce qu'il y a énormément de volume. D'accord, plus ou moins ici autour des combien de pourcentage. Hop, si on fait ça, plus ou moins autour des 12% premier TP. Et ensuite le deuxième vous pouvez faire 21. Ici pour plus de data j'ai encore plus dézoomé et puis on voit vraiment cette résistance ici qui sort du lot sur l'action price ou plutôt sur le volume. Donc attention à cette zone des fameux 12%. Bah écoutez, si cette vidéo vous a incrémenté du plaisir, insérez un pouce bleu dans cette vidéo pour incrémenter également le plaisir de CryptoSauce. Donc plaisir partagé et à lundi.